Bonsoir, bonsoir. On va reprendre, on va enchaîner. Donc ces derniers jours, on a attaqué l'Advent of Code. On en est au jour 6. On a actuellement fait les 5 premiers jours, donc on a nos 10 étoiles. On va essayer d'aller glaner les 2 suivantes pour monter à 12. Du coup, jour 6, avec un beau petit énoncé. Ça va passer de parler de poisson lanterne apparemment aujourd'hui. Alors, le fond des mers devient plus profond. Peut-être que les clés du traîneau ont été emportées dans ce coin-là. Alors, c'est marrant, en anglais, on a plein de noms différents pour les groupements de types d'animaux. Donc visiblement, pour les poissons lanternes, ça s'appelle une school. Donc en gros, on a une horde de poissons lanternes qui brillent, qui passent devant nous. Ils doivent se reproduire assez rapidement pour atteindre de tels nombres. Ils sont très nombreux. Peut-être exponentiellement. On devrait modéliser leur taux de croissance pour en être certain. Bien qu'on n'y connaisse rien sur les espèces spécifiques des poissons lanternes, on fait quelques suppositions sur leurs attributs. Sûrement que chaque poisson lanterne crée un nouveau poisson lanterne une fois tous les 7 jours. Ok, donc ils vont se reproduire. Cependant, ce processus n'est pas nécessairement synchronisé entre chaque poisson lanterne. Un poisson lanterne pourrait avoir uniquement 2 jours restants jusqu'à ce qu'il en crée un nouveau, tandis qu'un autre pourrait en avoir 4. Donc ils ne sont pas tous synchronisés, on peut en avoir qui sont en cours de cycle et d'autres au début de leur cycle. Ok. Du coup, on peut modéliser chaque poisson comme un nombre simple qui représente le nombre de jours jusqu'à ce qu'il crée un nouveau poisson lanterne. Qui plus est, pendant que vous... Pardon. Qui plus est, un nouveau poisson lanterne aurait sûrement besoin d'un petit peu plus de temps avant d'être capable de produire plus de poissons lanternes. Donc probablement 2 jours de plus pour son premier cycle. Donc en gros, un poisson lanterne qui vient de naître, il va en avoir pour 2 jours de plus, soit 9 jours, pour créer le second poisson lanterne. Et ensuite, il les créera plus rapidement. Du coup, en supposant qu'on a un poisson lanterne avec une valeur initiale de timer de 3, après un jour, son timer va devenir 2. Après un autre jour, ça va devenir 1. Encore un autre jour, ça va devenir 0. Encore un autre jour plus tard, son timer initial va être remis à 6. Et il va créer un nouveau poisson lanterne avec un nouveau timer initial de 8. Ok, donc c'est assez facile en soi. Après un autre jour, le premier poisson lanterne aura un timer interne de 5 et le second... on aura un de 7. D'accord, un poisson lanterne qui crée un nouveau poisson, remet son timer à 6, pas à 7, parce que 0 est inclus comme une valeur de timer valide. Le nouveau poisson lanterne commence avec un timer interne de 8, et ne commence pas à compter directement avant le jour suivant. Salut Anvu. Depuis la salle d'attente du médecin. Ah ouais, carrément. J'espère que tu vas bien quand même. D'ailleurs, il faut dire en vue ou en vous. Question bête. Donc ça, on est bon. Alors, en réalisant ce qu'on essaie de faire, le sous-marin produit automatiquement une liste des âges de plusieurs centaines de poissons qui sont autour de lui. Ce sera notre entrée de puzzle. Par exemple, on peut supposer qu'on nous donne la liste suivante. 3, 4, 3, 1, 2. Du coup, on a notre état initial. Après un jour, ils sont tous juste décrémentés de 1. Après un jour suivant, celui-là, il va en spawn le dernier, ici. Après un jour de plus, il va en respawn 1, puis 2, et ainsi de suite. Donc c'est assez facile à tester, du coup, ça c'est plutôt cool. On peut avoir une méthode de next day qui prend le jour courant et qui va nous retourner le suivant.
Donc chaque jour, un 0 devient un 6 et ajoute un nouveau 8 à la fin de la liste, tandis que tous les autres nombres décrémentent de 1 s'il était déjà présent au début du jour. Dans cet exemple, après 18 jours, il y a un total de 26 poissons. Après 80 jours, il y en aurait un total de 5934. Trouver un moyen de simuler les poissons lanternes. Combien de poissons lanternes y aurait-il après 80 jours? Alors, on va essayer de démarrer ça naïvement. J'ai peur que ça nous explose dans les doigts. Tout ce qui est exponentiel et sur du 80, ça peut faire assez vite mal. Donc on va essayer quand même de le faire bêtement. On va commencer par ça. Et puis on essaiera, on changera si jamais on a besoin. De fusil d'épaule. Du coup, je reviens dans mon projet, je vais juste créer mes fichiers, mes cas de test, etc. En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un cas de test? On va juste faire le fichier du jour, day6.txt. On va pas faire de sample pour celui-là, je pense pas qu'on en aura besoin. On mettra directement la liste en paramètres. On va créer le test. On va appeler day6test. Hop, pour l'instant, on va faire sauter la partie 2 qui nous intéresse pas. Du coup, ça sera pas un test sample et on n'aura pas besoin de charger le fichier. Ok, donc, qu'est-ce qu'on veut comme sortie? Donc, je copie-colle. Hein. Je copie-colle bêtement. Ça, c'est le suivant. C'est le suivant, pardon. On veut que ça soit égal à ça. Donc ça sera day6, part 1 de list.off, et on va y mettre la liste initiale qui est 3, 4, 3, 1, 2. On va créer le fichier day6. Et qu'est-ce que j'ai qui va pas? C'est qu'il sait pas encore faire un assert equals. Je l'ai pas importé. Assertion assert equals. Si, ça a l'air bon. Ok. Donc j'ai créé le day6. On va aller copier-coller comme des bourrins. Juste pour avoir le part 1, part 2 et le main. Tout ça, il faudrait que je fasse, que je trouve un moyen de le mutualiser entre mes différentes parties, on verra ça plus tard. Du coup, ça saute, ça saute. Et part 1, part 2. Ils vont retourner des zéros pour l'instant, on s'en occupe après. Ok, ici on va pas appeler part 1, on va faire un next day de nos poissons. Et on va créer la méthode par contre. Ici même, qui va nous renvoyer une liste d'integers, ça devrait suffire. Qui prend une liste d'integers, fish... Fish? Je sais pas, on va essayer fishes. Je sais pas le pluriel de fish. On va l'appeler fish. Ok. Donc... Pour l'instant, on va se contenter de faire passer le test. Donc je vais déjà exécuter le test. On va... Hop, toujours pas. Décidément. J'ai un problème d'import sur le... Non, ça a l'air bon. Ok. Donc si je lance mes tests du jour 6, et après je vais passer en full screen qu'on y voit mieux. Ou s'il y en a qui nous regardent depuis chez le médecin. Ok, donc j'ai mes tests qui s'exécutent. Hop. Effectivement, on s'attendait à avoir 2, 3, machin. On n'a pas décrémenté, donc c'est normal.
Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit directement... En gros, on veut juste décrémenter tous les chiffres de 1, hein, si je dis pas de bêtises. Donc soit on map la... On le map n-1. Point to list. Donc ça, c'est juste pour faire marcher le test, ça devrait suffire. Ok. Donc ça marche, mais... Parce que sinon, c'est pas rigolo. Il y a 2 mais. Il faudra qu'on rajoute les 8 à la fin. Là, on l'a pas fait. Et il faut que quand on arrive à 0, on cycle. Donc on va aller rajouter des tests. Donc notamment, là, on avait juste le test Next Day 1. On va rajouter le Next Day 2. Où on prend... Hop. Et là. Et du coup, ici, il est censé nous faire 1, 2, 1, 6, 0 et 8, j'imagine. Je vérifie vite fait sur l'énoncé. 1, 2, 1, 6, 0, 8. Donc si je reprends ça... 1, 2, 1, 6, 0, 8. On est pas mal. Et du coup, on va revenir sur notre Day 6. Et là, par contre, si on exécute les tests, ça va foirer lamentablement pour 2 raisons. Parce que je cycle pas du 0 au 6, et parce que je rajoute pas des 8 à la fin. Ok, donc on a bien le -1, il nous manque le 8. Int. Je pense qu'on va faire beaucoup plus simple du coup. On veut les mettre à la fin, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a un intérêt à les mettre à la fin, ou est-ce qu'on se fiche et on veut juste la somme? Ah non, c'est juste le nombre. On veut savoir combien il y en a. Je pense vraiment que ça va nous éclater la gueule, mais on va quand même tester. On peut soit rajouter un compte au fur et à mesure qu'on itère dessus. Alors, je vais refaire une liste d'integers. On va la faire de la taille du précédent et on va créer un entier qui dit combien de nouveaux poissons on doit rajouter. Ok, donc là, plutôt que de faire ce que j'avais fait juste avant, on va faire une boucle for sur nos poissons. Pour chacun, if integer strictement positif, on va... Ah, j'ai besoin de... On va faire un for each plutôt. Pardon, un for avec index. Plutôt ça. Alors, if fish.get de i strictement supérieur à 0. Next. Add i. On va y mettre fish.get de i -1. Sinon, i, on va y mettre 6, pardon. Et spawned, pardon, on va incrémenter le nombre de poissons à rajouter. Il manque un W. Ok, et ce qu'on va retourner ici, en fait, c'est next.
auquel on devrait concaténer... Oh, pardon. On va garder next. On va faire un next.add... On va faire add de 8 et ça on va le faire for i int i égale 0 à 8. Ah pardon, à spawn. Je sais pas si on a une méthode times, en gros, un truc qui répéterait n fois un truc. Pour l'instant ça devrait faire le taf. Si je relance ma méthode, ça devrait marcher, je pense. Par contre, c'est extrêmement inefficient. Ok. Donc ça marche pour le jour 2. Du coup, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de le lancer 80 fois et de voir si on arrive bien. Bah, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Alors, je montre le navigateur. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à tester les 4 tests suivants parce que c'est à peu près la même chose qu'on cherche à vérifier à chaque fois. Donc on ne fait que rajouter des éléments. Des fois on en rajoute plusieurs à la fois. Voire même beaucoup à la fois. Mais c'est pas très intéressant pour nous. On peut rajouter le coût après 18 jours là si on voulait. Et après 80. Et compter le truc. 18 et 5934. On va essayer ça. Du coup, on va rajouter les 2 tests. On va revenir dans notre classe de test. Day6 test. Ou plutôt, on va l'appeler Day18. Next day, on va mettre un compte. On va faire une surcharge de la méthode qui... Je sais pas comment on va l'appeler. On va réfléchir à ça de suite. Et là, on veut juste un int. On peut même faire plus simple. Je vais prendre tout ça en fait, ça va être plus simple. Et donc, on veut fishes.size et on veut que ça soit égal à 26, je crois, pour 18. Ok, ici... Ouais, next day 18. On va créer une nouvelle méthode. On s'en fiche de ça, c'est juste des integers. Donc de i égale 0, i strictement inférieur à days. Et ça, c'est fish. Donc là, on va faire une liste d'integer current égale fish. Ici, on fait un current égale next day de current. Et on retourne current. Ok, si je relance mes tests... On voulait 26, on a eu 29. Après, est-ce qu'on l'a appliqué une fois de trop, une fois de trop, probablement. After one day, c'est on l'applique une fois. After 18 days. On va faire un mini-test.
Et donc, si je revais dans mes tests, après 80, on veut du 5934. Du coup, on va revenir dans notre test. Et on va faire un day 80 ici. Ça. Ok, on est pas mal. Par contre, on veut ici 80 jours. Si je lance ça... Est-ce qu'on est bon? On est bon. Donc je pense qu'on peut essayer sur notre problème. On va voir si ça nous éclate à la tête ou pas. Je pense que c'est le plus facile. Après... Réfléchis. Je pense qu'il nous suffirait de garder le compte... On va le voir, hein, mais je pense qu'il va nous suffire de garder le compte des poissons qui sont à chaque valeur. Un truc comme ça. On a des moyens de simplifier énormément et de ne pas avoir besoin d'énormes listes. On va déjà voir ce que ça donne en le lançant sur notre exo à nous. Je commence à entrevoir des pistes pour améliorer grandement. Donc ici, on va charger le Day 6. Je sais même pas si je l'ai bien... Je l'ai pas du tout mis, donc je vais mettre mes inputs dedans. Ok, on va revenir sur le Day 6. Donc le Day 6, ici, qu'est-ce qu'on veut retourner? On veut retourner... Dans la part 1, pardon. On veut retourner Next Day de notre liste de fiches. C'est la liste.map. On doit pouvoir faire un map to int. Je suis pas sûr qu'on ait si to list. Ah, c'est nul. On va pas les boxer, on va juste les mapper. On va faire un to list. On va pas s'embêter. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? Ici, on a des strings. On veut juste integer parseInt. Next day, on veut du 80. Et on veut la size de ça. Donc, je reprends. On passe 80 jours à partir de notre liste de base. En mappant notre super méthode. On transforme la liste en int. En liste d'int. Et on applique next day 80 fois. Et on récupère la taille. Je pense que ça a des chances de cracher. Ici, c'est du new day 6, pas du new day 5. Sinon, on va avoir des problèmes. Et on va le lancer. Et là, c'est le drame. Ouh. J'ai un number format exception. Ah oui, on n'a qu'une liste en fait. Il faut que je la split. C'est une erreur de ma part. Ça, c'est pas bon. Donc ici, notre liste, on est intéressé que par le get de 0. On va splitter ça sur les virgules. On va introduire ça. Ok. Ça ne marche pas directement. C'est un erase.stream de nos numbers. Ça, on va le mettre dans notre... On va l'appeler integer, ça ira très bien. Ok, donc là, on devrait être mieux. Oh, ça passe. C'est étonnant. On va quand même soumettre ça, on va voir ce que ça donne. Je pense que la réponse est bonne, mais je pense que c'est très mal optimisé et qu'on va devoir... on va devoir stocker en fait plus les valeurs des trucs qu'une liste bourrine. Oh! Intéressant.
Donc on s'est planté et notre réponse est trop basse. On va la noter. Ah, intéressant, première fois que je me plante. Après, ça m'étonnait parce que le compte des jours était pas bon. Le compte des... J'étais obligé de tricher un peu sur l'index du compte de jours. Du coup, ça m'étonnait. On va voir ça. Donc déjà, ce chiffre-là, on va se le stocker quelque part. Ok. Donc le problème, c'est que nos tests passent, ce qui nous arrange que très moyennement. On va essayer de faire sauter cet index-là, et on va essayer de comprendre cet index, ce moins 1 là, qui était sorti de mon chapeau et qui ne veut pas dire grand-chose. On va revenir sur nos tests. Et on va re-exécuter nos tests. Je peux réafficher l'éditeur. Oui, je peux réafficher l'éditeur, ça sera vachement mieux. Merci. Je viens de relancer les tests. Effectivement, nos day 18 et nos day 80 ne marchent pas. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va check les cas suivants. J'avais dit qu'il n'y avait pas besoin, mais on va en prendre quelques-uns. Donc je copie-colle l'énoncé. Du coup, ça on pourrait le transformer en next day de 1 et de 2 pour voir. Next day 1 et 2, ils sont censés passer. Ça, je vais le commenter en attendant. Et ça nous fera du grain à moudre si jamais. Je relance mes tests. Donc dès le deuxième passage, on est plus bon en fait. Donc on s'attendait à avoir 1, 2, 1, 6, 0, 8. On n'a pas du tout ça. On a 0, 1, 0, 5, 6, 7 et 8. On a un jour de plus, j'ai l'impression. Donc on va voir. Le next day ici. Current égale next day de current. Et on le retourne. Ça me paraît limpide pourtant. On va essayer de voir ce qui se passe. On va passer en debug. Hein. Je n'ai pas 36 solutions ici. Du coup, on va faire le next day de 2 et on va le débugger. Donc, on arrive ici. Nos poissons, on a 2, 3, 2, 0, 1. Si j'avance, le current, à notre premier passage, il est passé de 2, 3, 2, 0, 1 à, un peu plus grand, 1, 2, 1, 6, 0, 8. Je pense que je ne rajoute pas les... Je ne rajoute pas les poissons au bon moment, en fait. Si. Dans le cas où il est égal à 0, je le mets à 6 et je rajoute un poisson. 1, 2, 1, 6, 0, 8. Ça me paraît bon. Vérifie. 1, 2, 1, 6, 0, 8. Et ça, c'est après 2 jours. J'y suis déjà, du coup. Je vais le mettre plus grand. Non, ça, c'est après 1 jour. Je vais pas donner la bonne entrée, en fait. Il faut que je continue à donner le premier. C'est moi qui fais n'importe quoi. C'est moi qui fais n'importe quoi. Tout à fait. Bon, je pense que c'est mon test qui est pas bon. Ici, il faut toujours que je passe les mêmes, en fait. Il faut que je passe ça. En fait, c'est pas vraiment que j'ai un jour de trop, c'est que je passais pas les bonnes listes en paramètres.
Du coup, par extension, j'avais effectivement un jour de trop, mais... Ok, donc pour le Next Day 2, ça marche. Pour le Next Day 1, ça marche. Par contre, pour le 18, toujours pas. Est-ce que c'est bien 2, 3, 2, 0, 1? Non, c'est ça. C'est toujours ça, mon problème, en fait. C'est qu'ici, il faut toujours que je passe le premier, en fait. Sinon, ça va pas bien se passer. C'est pour ça que j'avais un jour de trop. Ok, donc j'ai bien la bonne valeur pour le DI 80. J'ai bien enlevé mon truc qui était en trop. Et là, si je le lance avec mes données de base, j'ai rien changé, en fait. Si je reviens sur le DI6, là, et que je lance mon main... Ah non. Et effectivement, là, on a le 1 jour de plus, et donc on va avoir la bonne réponse, je pense. Donc je vais re-oublier de le mettre, mais on va re-soumettre. Donc c'était bien un problème d'index. Ok. Donc on va partir à la partie 2. Suppose que le poisson lanterne vit pour toujours et a de la nourriture illimitée et de l'espace illimité. Est-ce qu'il prendrait l'entièreté de l'océan? Après 256 jours, dans l'exemple ci-dessus, il y aurait un total de 26 984 457 539 poissons. Il commence à faire beaucoup, vous en conviendrez. Combien il y en aurait après 256 jours? Donc là, ça va aller chercher très loin, très fort. Ça va aller chercher très loin, très fort. Donc on va essayer pour la blague, mais autant vous dire que je suis assez confiant dans l'idée que ça va être beaucoup trop long. C'est juste pour faire mouliner le pros. Je suis à peu près certain que ça va pas bien se passer. Au bout de 5 secondes, j'arrêterai. En plus, mon PC va plus arriver à streamer, sinon. Ça va être drôle. Oui, je pense bien hein, que même sur l'exemple, ça passe pas. 1, 2, 3, 4... Allez, on va arrêter là. On va arrêter le massacre ici. Donc, j'ai une idée pour améliorer le truc. C'est qu'au lieu de garder la liste complète, qui est un peu violente, on pourrait faire une map par valeur de nombre. Et du coup, on aurait juste une map de 6 éléments par jour. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile. Après, se pose la question du est-ce qu'on va éclater les ints? J'aurais tendance à dire oui, probablement. Donc soit on va passer sur du long, soit on va passer sur du big int. C'est fou, hein, je laisse tout le temps le navigateur. Enfin, souvent. Merci Jean-Marie. Ok, donc, autre solution. Au lieu d'avoir ici une liste d'entiers, et ainsi de suite, soit on peut passer une map integer. En fait, je vais transformer ma liste en map d'integer, je pense. On va voir comment on s'y prend. Et du coup, ça va être assez facile, parce qu'il n'y a pas à itérer sur tous. Enfin, on itère sur chacune des valeurs, et pour chacune des valeurs, on fait un traitement. Et au lieu d'ajouter 1 à spawn, on va ajouter le n, en fait, le nombre d'éléments sur le 0. Donc je pense que ça va être assez facile et que ça devrait marcher. Après, on risque d'avoir des dépassements integer, et si c'est le cas, on passera sur du big int ou un truc comme ça. Ça me semble relativement simple. Du coup, ça va casser tous mes tests, sinon c'est pas rigolo. Je réfléchis à comment je peux le faire. Alors ça, je vais le passer en bas, déjà. On s'en fiche. Donc les deux méthodes qui nous intéressent, c'est les deux next day. Les parts, on s'en fiche. C'est pas la partie intéressante. Donc aujourd'hui, nos next day, ils prennent une liste de poissons. Je pense que je vais
prendre le next day de juste un jour, là. Je vais le dupliquer. Je vais en faire un qui, au lieu de prendre une liste de poissons, va prendre une map de integer. On va appeler ça fiche map, peu importe. Ça sera une new hmap. On va faire plus simple même. Donc 0, 0. Est-ce qu'on peut l'initialiser? Je suis pas sûr, on verra. 1, 0. 2, 0. 3, 0. 4, 0. Je m'embête. 5, 0. 6, 0. 7, 0. Et 8, 0. Donc c'est moche, c'est juste pour une map integer. Il y a sûrement moyen de faire plus simple. On va se contenter de ça pour l'instant. Même ça, on s'en fout, c'est juste une var en fait. Ok. Donc, mon next, ça sera une map. Integer. Ah, t'as atteint la limite en JS. 2 trillions. Je pense que ça va être le cas. Donc probablement que ici, il va falloir... Alors, on peut faire un autre truc. On peut faire un truc. Ici, on va mettre un big int. Ici, on va mettre du big int. Et du coup, ici... Une fois sur deux, il va falloir que je mette 0. Ça va être un peu chiant. Je sais pas si on peut initialiser une map avec des valeurs par défaut. Probablement. Au moins, on sait qu'elle aura la bonne taille, etc. On s'en fout. C'est pareil. Et le 8, hop. Ok. Donc le spawn, on va s'en ficher complètement. Donc, ce qu'on va faire, on va itérer sur notre fiche map. On fait un for each, soit on va faire un for each, je pense. Pas trop m'embêter. Ici, on va avoir une entry, un biconsumer, pardon. Donc, il va prendre les deux paramètres qui vont être... remaining et count. Ok. Donc, dans ma map, j'ai mes clés 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui sont les valeurs possibles de la durée de vie des poissons. Et pour chacun, je vais avoir le compte des poissons qui ont cette durée de vie actuellement. Pardon, je vais y arriver. Du coup, if remaining, ça va être le même principe que ce qu'on faisait avant. Donc if remaining strictement supérieur à 0. On va avoir next. Je pense qu'il y aurait même moyen pour input de remaining moins 1. Count. Else. Ce qui lui va pas. Ah 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 ah. Ça fait des maps non modifiables. Bon, on va voir ce qu'on fait. En fait, je pense qu'on s'en fout. Je pense qu'il suffit de faire une map. Tout court. New hmap. Je m'embête pour pas grand chose. Par contre, il va falloir lui préciser qu'on veut du integer et du big integer. Sinon, il saura pas le deviner. Et je vais virer la fin. Ok. Donc sinon... Donc là, on est dans le cas... On est dans le cas 0. Ah ah ah, c'est même pire que ça. Non, c'est bon, c'est ça, pardon, j'y reviens. Sinon, on put 6 count. Et on put 8 count.
Qu'est-ce que j'oublie? C'est pas tout à fait bon parce que... Il pouvait y avoir du 7 ici, sur lequel on va faire un put. Donc... Ok, donc c'est un next.put de next.get or default de ma clé c'est 6, le default c'est 0, plus count. Et ici on peut faire pareil en fait. Pardon, c'est ici. Pour être sûr. Donc c'est un big integer .0 normalement. Je sais pas ce qui lui va pas, on va voir ça de suite. Ah, c'est pas plus, c'est add. On va y arriver. Ok. Et là, je peux retourner directement le next. Alors, je sais pas quelle est la limite. Ah non, tu l'as pas atteinte, pardon. J'ai regardé les valeurs. C'est trop gros pour du int, mais des longues, ça suffit. Bon, c'est pas grave, j'ai du big integer. Là, c'est sûr, ça passera. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Du coup, j'ai refait une méthode nextDay, mais avec une map, deux fois. Et donc, ce qui va nous rester à faire, c'est de convertir les listes pour appeler ça, et de la même façon pour celle avec le nombre de jours. Pour celle avec le nombre de jours aussi. Donc on va, en gros, notre but, ça va être de supprimer les deux méthodes qui restent ici. Donc le nextDay, alors, il va plus du tout retourner une liste d'entiers, il va juste retourner un big integer. Lui. Donc là, on a une liste de poissons. On a une map integer big integer. Hop. Ou fish map. On va juste faire une nouvelle hmap. On va itérer sur nos poissons. On va virer ça du coup, on s'en fiche. Fiche.for. On itère. Juste remaining, on va l'appeler. C'est le temps qui lui reste à vivre. Fiche map. Alors je sais qu'on peut faire avec des compute aussi a priori, mais on va juste faire un put du get, on va pas trop s'embêter. Donc la clé... la clé c'est remaining. Et ici on va faire un fiche map .get de remaining plus 1. Et c'est get or default. Et la valeur par 0 c'est big integer .0. C'est pas plus 1 du coup, c'est .add de 1. C'est l'enfer les big integers. Je préfère ceux de Kotlin où on peut utiliser les opérateurs classiques. C'est quand même plus agréable. Donc là j'ai une fiche map et du coup on peut retourner notre nextDay. Il faut l'appliquer n fois. I strictement inférieur à days, i++, on refait notre itération. Hein. Là du coup la fiche map égale à nextDay de notre fiche map. Et on retourne fiche map
.values.reduce de big integer .sum .add. Est-ce que j'ai raté? Ah, c'est un optional, des fois qu'il n'y ait pas d'éléments dans la liste. Ok. Donc là, normalement, notre next day nous retourne un big integer. Donc, ça va nous planter tous les tests, hein, normalement. Tout va bien. Enfin, tous les tests. Ceux-là, en tout cas. Ok, donc là, c'est plus une liste d'integer. Donc là, c'est un big integer. Et du coup, on veut... Ok. Donc là, on a corrigé un des deux problèmes, normalement. Il en reste au moins un qui est ici. Ça va être pareil. On va en faire un big integer. Non, je me suis trompé. Ok. Et ici... c'est soit ça, soit faire un in-value sur le truc, mais... je sais pas ce que j'ai relancé. Probablement... Bon, il y a des trucs qui marchent pas, toujours, ce qui est normal. Donc... next day avec la liste, sauf que c'est plus le size qu'on veut ici. Et c'est plus des int qu'on retourne, c'est des big integers. Donc celui-là, on en a plus besoin, on a déterminé le bon. Ici, on peut sauter la size, et on retourne du big integer. Ce next day là est plus utilisé, visiblement. Ah! Ça me paraît un peu violent, quand même, hein. Je pense que j'ai tout foiré. C'est très rigolo. On va repartir sur nos tests, on va refaire marcher les tests. Je pense que j'ai fait une belle couffe. On va voir ça. Day 6 test. Donc du coup, on n'a pas vraiment de séparation jour 1, jour 2. Et on va pouvoir rajouter le cas de test aussi, le day 256 de l'autre. Donc là, il n'y a plus rien qui marche, comme ça c'est parfait. Alors oui, ça, les premiers tests, c'est normal que ça fasse ça. Parce que là, en fait, on n'a plus la liste pour la méthode next day, on a juste le nombre de poissons. Donc ici, ça sera 5, et ici, ça sera 6, en fait. On perd un peu en précision sur nos tests. Là, au moins, on sait qu'ils marchent pas. Ah, c'est des big integers, pardon. Parce que, effectivement, ça peut être perturbant, le expected 5 et actual 5. On va y arriver. Donc les deux premiers vont marcher. Là, on va les faire sauter, on s'en fiche, finalement. On va faire un peu de ménage. Donc le premier marche. Le deuxième ne marche pas. On a 9. Donc on augmente trop. Ok, ben on va aller voir ça. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre raisonnement? Le next day niveau 2. Donc là, on crée notre fiche map. On va aller vérifier ici à quoi ressemble notre fiche map. Dans le cas, on va juste faire le day 2 en debug. Le day 2. Donc on a 2 jours à parcourir. Notre liste de poissons, c'est 1, 2, 3, 3, 4. Est-ce qu'on a bien ça? 1, on a 1, 1.
1, 2, 2, 3 et 1, 4. Ça me paraît pas mal. Donc notre fiche map ressemble à ce qu'on veut. Donc je fais une itération. Combien vaut ma fiche map? 1, 1, 2, 1. Pour le 0, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1. Si je regarde l'énoncé pour le jour suivant... je devrais avoir 1, 0, 1, 1, 2, 2 et 1, 3. Donc ça c'est bon. Et si je passe au jour suivant... ma fiche map a une taille de 5. Et dedans j'ai... ah, le 2-0 est pas bon. Le 2-0 est pas bon. Je devrais avoir 2-1. Donc j'ai un problème quand je dois créer de nouveaux poissons. Donc j'ai un 0 qui a dû devenir un 6 normalement. Donc j'ai bien un 6 et un 8. Et par contre, j'ai les autres qui sont pas bons. 0, 1 et 2. Je devrais avoir 1, 0, 2, 1. 1, 0, 2, 1. Et un 2. Il y a un de trop à ces trois-là. Ah, c'est rigolo. On va aller voir ça de suite. Ah, c'est ce next.getOrDefault qu'il faut surtout pas faire, en fait. C'est pas 6 en fait, c'est remaining-1 ici. Ou moi. Donc j'arrête et je relance mon test. Ok, on relance tous nos tests. Et je pense que je suis sur le bon bout. Ok, on est pas mal. On va rajouter le cas de test sur le 256, là. On va rajouter notre cas de test. Donc, day 6 test. Ici. Et c'est le day 256, si je dis pas de bêtises. C'est le day 256, tout à fait. On va en faire une value en string. C'est parse, probablement. Ou c'est même carrément un new big integer, peut-être. Ouais, c'est ça. Donc on y passe la valeur. Ici, on veut du 256. Et on relance nos tests. Si celui-là passe, je pense que cette fois, on est bon. Je suis assez confiant. Youpi! Et donc, si je reviens sur notre day6.java et que je relance le main, on devrait avoir la bonne réponse. Effectivement, c'est un peu moins violent comme valeur. Donc, je vous raffiche la partie day6. Je submit. Et on est bon. Bon, je l'avais encore un peu anticipé, ce qui allait nous tomber sur le coin de la figure. Et j'avais déjà un peu anticipé aussi la façon dont on pouvait résoudre le problème. Pas très très difficile en soi. J'ai fait une map, on aurait pu le stocker dans un array bêtement en fait. Un array de taille 6, j'y réfléchis maintenant, mais... de taille 8, pardon. Ça marchait tout aussi bien. Mais rigolo comme exo, j'ai bien aimé aussi. C'est un peu bourrin une map pour ça en fait. J'aurais pu juste faire un big integer array. Ça suffit amplement. Après ça marche aussi, hein, peu importe. Mais en termes de... même en termes d'occupation mémoire, ça change pas énormément. Ça change pas grand chose.